Bonjour les amis, c'est la période des examens et dans cette vidéo je vous ai préparé un certain nombre de points rapidement que ça va durer quelques minutes, donc des conseils dont vous avez besoin et je m'adresse à tous ceux qui se préparent pour le mois prochain, le mois des examens. Je m'adresse à ceux et celles qui sont préparés, qui sont très bien préparés et celles et ceux qui ont le trac, la peur de perdre, chose qui est normale, mais bien sûr on peut gérer ça. Je m'adresse aussi à ceux qui n'ont ni chaud ni froid, et ça doit être la minorité bien sûr. Donc je m'adresse à vous toutes et tous. J'ai parlé de ceux et celles, ou de celles et ceux qui sont très bien préparés, sont en pleine préparation, ils sont projetés dans l'avenir, dans les années qui viennent. Et certainement, ils se disent qu'ils sont impatients de passer leurs examens, notamment pour les élèves du bac de terminale ou aussi les étudiants qui vont passer l'examen cette année de la maîtrise, de la licence, master ou autre. Mais les conseils que je vais vous donner vous concernent tous, élèves et étudiants, même pour ceux qui sont en train de se préparer pour passer des concours. Alors, une petite citation que vous pouvez lire sur l'écran. Ceux qui réussissent croient en leur capacité de réussir plus que les autres. C'est la seule différence qui existe entre les gens qui réussissent dans leur vie en général et ceux qui se voient parfois enchaînés, malchanceux, autres. Moi, à cette occasion, moi, je vous souhaite très bonne chance à toutes et à tous, parce que vous le méritez. Une chose qui est primordiale, qu'il faut citer, qu'il faut en parler tout au début, c'est que il faut penser aux cours. On est au mois de 5, au mois de mai, donc en principe, on doit avoir tous les cours entre les mains. On doit être à jour par rapport à tous les cours, tous les exercices et tous les efforts que nous avons fournis, que ce soit chez soi ou en classe. Sinon, je vous le conseille, je vous le recommande, il faut le compléter. Si vous avez une leçon qui manque, ben cherchez-la chez votre enseignant, chez votre camarade de classe ou dans la bibliothèque ou autre. Et ça existe aussi sur le monde digital, donc le monde virtuel. N'hésitez pas à compléter vos cours et avoir des exercices avec des corrigés, notamment, on va en parler plus tard, notamment les exercices que vous avez faits ensemble entre camarades ou en classe. C'est très important. Alors, une fois vous avez tout mis à jour, vous passez à une chose très importante, à une ressource très importante qui est votre capital aujourd'hui, et c'est le capital, le vrai capital de toute l'humanité, c'est le capital temps. Il faut gérer son temps, il faut savoir gérer son temps, il faut même perfectionner la gestion de son temps. Et la gestion du temps, elle est liée directement aux habitudes. Donc il faut faire appel aux bonnes habitudes. Une connexion qu'on doit faire et qu'on doit refaire chaque jour pour améliorer nos habitudes. Pourquoi? Parce que il y a chaque jour il y a des choses à améliorer dans notre vie, notamment les habitudes et la gestion du temps. Alors par rapport à la contenance, vous savez ce que ça veut dire un emploi du temps. Moi je l'appelle gestion du temps. C'est-à-dire je prends tous les 7 jours de la semaine et j'essaie de planifier jour après jour ce que je dois faire depuis l'heure où je me réveille jusqu'à l'heure où je passe au lit pour dormir. Généralement, moi je vous conseille, et c'est prouvé scientifiquement, et sans que je rentre dans les détails, le soir, essayez de ne pas dépasser 11 heures. Maximum, gros maximum, 11h30, 23h30 le soir, gros maximum. N'essayez pas d'aller au lit et d'allumer vos portables ou vos tablettes. Essayez de dormir. Même un livre. Ne faites pas de lecture. C'est suffisant. Les efforts que vous faites pendant la journée,
sont largement suffisantes pour épuiser vos énergies. Et le sommeil, il est fait pour récupérer nos énergies et bien sûr faire autre chose, sur le plan biologique bien sûr et physiologique. Le matin, je vous conseille de vous réveiller à 6 heures du matin. Oui, vous pouvez tarder un petit peu, 6h30, c'est pas grave, mais je vous le recommande. Alors de 11 heures à 6 heures, vous avez presque 7 heures. Vous ajoutez une demi-heure avant de dormir ou vous l'ajoutez à votre réveil, c'est pas grave, une demi-heure, c'est pas grave. Notamment pour les gens qui n'ont pas l'habitude de gérer le temps par un emploi du temps 7 jours sur 7. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez devant vous un mois et c'est un capital crucial pour passer vos examens et réussir vos examens. Alors, un autre point très important, il faut penser à ce qu'on mange dans cette période. Nous avons parlé du sommeil, on va parler de la nourriture. Alors, quoi, qu'est-ce qu'on va manger, quand je dois manger, combien en matière de quantité, quantitativement parlant, et où, qu'est-ce que je dois manger. Par exemple, à la maison, à l'extérieur, chez les amis, chez les camarades ou autres, etc. Ben, tout d'abord, je vous conseille 3 repas pendant la journée, espacés et légers. Et il faut surtout prendre son temps pendant que vous mangez, parce que ça permet une bonne digestion. Prenez votre temps, une demi-heure, une heure moins quart, c'est pas grave. Au contraire, c'est bien pour votre santé. Et un chiffre à retenir, 90% de vos repas doivent contenir ce que je vais vous dire. Par exemple, si je prends le petit-déj, essayez de prendre des jus, que ce soit des légumes, des fruits secs ou autres. Aussi, si vous prenez des fruits frais ou secs à part, en plus du miel, huile d'olive, avec du pain complet. Pourquoi je vous parle des légumes, des fruits, du miel, huile d'olive? Parce que c'est beaucoup plus naturel par rapport à ce qu'on mange aujourd'hui. Évitez de vous nourrir de tout ce qui est boîte de conserve. C'est plein de produits chimiques, sans que je rentre dans les détails. Essayez de manger ce que vous pouvez préparer dans votre cuisine. Si vous ne savez pas le faire, apprenez à le faire. Et dans un premier temps, demandez-le à vos parents et à vos proches. Pour le déjeuner, la même chose, des légumes, des fruits frais plutôt, des fruits secs. Vous pouvez prendre de la viande, hein, des œufs si vous pouvez. Le dîner, je vous conseille une soupe, hein, très légère, faite de légumes, des fruits, et évitez tout ce qui est gras le soir, pour éviter les cauchemars. Et c'est très bien pour votre santé, surtout pour votre estomac. Quand vous vous réveillez le matin, vous allez vous retrouver en très bonne santé, sans maux de tête ou autre. Et n'oubliez surtout pas l'eau. À l'été qui s'approche, on est dans la saison, fin saison de printemps, et les degrés de température commencent à s'élever. Donc dans un certain pays, on est déjà dans les 20-30 degrés C. Donc n'oubliez pas l'eau pour éviter les déshydratations et pour éviter la déshydratation d'un certain nombre d'organes qui en sont très sensibles. Je prends le cas du foie, le cas du cerveau, etc. N'oubliez pas que notre corps est fait de 70% presque de l'eau. Un troisième point, c'est une fois je gère mon sommeil, je gère ma nourriture, donc je gère ma santé, je suis prêt, je suis là, j'existe, je suis le contenant. Donc comment gérer le contenu, ce que je vais apprendre et ce que j'ai appris. Hein, d'accord? Alors par rapport à ce point, il vous reste quelques jours, quelques semaines, maximum un mois. Essayez de vous entraîner, hein, sur les conditions des examens. Peu importe qu'il s'agisse de telle ou telle spécialité, tel ou tel domaine, peu importe qu'il s'agisse lors de l'examen des questions, d'un sujet à traiter, d'un exercice scientifique, d'un problème ou autre, peu importe. La méthodologie, elle est adaptée à tous les cas.
Prenons le cas, par exemple, d'un problème scientifique. Un problème scientifique ou un exercice de maths, physique, de chimie ou autre, ça nécessite une lecture, ça nécessite un certain nombre une certaine concentration. Bien sûr, la préparation elle est faite, donc je suis prêt pour passer l'examen. Et pour que je sois prêt pour passer l'examen, je dois être à jour, je dois avoir la confiance en soi qu'il faut, et je dois dérouler un certain nombre d'étapes pour optimiser et aller au top de mes capacités. Alors cette méthodologie, qui parle de méthodologie, parle du comment faire, comment procéder, hein, l'approche qu'il faut suivre. Je vous recommande les points suivants, que vous pouvez les lire avec moi. Alors lire, tout d'abord, lire toutes les épreuves, toutes les questions, tous les exercices sur les épreuves de l'examen. Et vous entraînez aujourd'hui avant le jour de l'examen. Entraînez-vous aujourd'hui et prenez un cas d'examen, un exercice, peu importe, mettez-le sur le bureau, préparez-vous, prenez un stylo, un bout de papier et commencez à rédiger, à écrire et à traiter l'exercice qui est devant vous. Donc, lire, s'il vous plaît, lisez toutes les épreuves, toutes les questions, de tous les exercices, tous les problèmes que vous avez lors de l'examen. Et aussi en se préparant aujourd'hui. Deuxièmement, puisez au fond de soi, au fond de vous, et faire sortir toute l'énergie que vous avez dedans, toute la force, toute la confiance en soi que vous avez. Parce que vous en avez, il suffit de puiser, il suffit de savoir faire sortir cette confiance. Et c'est très important, il est très important que la confiance en soi et l'estime de soi. Parce que le jour d'examen, il faut s'estimer que vous avez, il faut se dire que vous avez bien préparé, vous avez fait ce qu'il faut, donc vous avez assumé vos responsabilités. Aujourd'hui, vous avez le mérite de résultat. Et le résultat, ça commence toujours les examens. En sortant de la salle de l'examen, vous allez pouvoir juger euh, le résultat que vous aurez, ou estimer le résultat que vous aurez. Troisième point, chassez les mauvaises idées de votre tête et fixez le sens de la confiance en soi entre les yeux, entre vos yeux, dans un beau tableau devant vous. Quatrième point, faire un plan, c'est-à-dire une séquence à suivre mentalement. Ce n'est pas la peine de rédiger. Je commence par l'exercice A, B, D, C, F, E, pas la peine. Mais essayez de essayez de mémoriser la séquence à suivre. Voilà, j'y arrive. Et prévoir quelques minutes pour réviser à la fin. Vous avez 3 heures d'examen par exemple, essayez d'avoir au moins une dizaine de minutes, voire un quart d'heure pour réviser votre copie. Commencez si possible par le plus facile. C'est le cinquième point. La question la plus facile, l'exercice le plus facile, ou qui vous paraît le plus facile. Commencez par le plus facile. Et ça va vous remonter le moral. Ça va garnir votre confiance en soi. Soyez sûr. Et un sixième point, relire attentivement cette fois-ci l'énoncé. Parce que vous allez commencer à rédiger votre réponse. Et dernier point, septième dernier point, écrire, bien sûr, il ne faut pas oublier d'écrire le nom, le prénom, le numéro d'examen, etc. sur la feuille d'examen. Et avant de remettre la feuille d'examen, votre copie, essayez de la relire une dernière fois. Si vous avez une question par-ci, par-là qui manque, ou des questions, un exercice, et vous avez terminé la révision, que vous voyez incapable de répondre, essayez quand même d'écrire quelque chose. Ça peut vous donner quelques points. Voilà, c'est bon pour aujourd'hui, pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien suivi, vous avez bien compris. Essayez de revoir cette vidéo, essayez de prendre note de cette vidéo, essayez de planifier votre temps, de bien manger, de bien dormir. Essayez de vivre la situation de l'examen chez vous. Donc préparez-vous à l'examen, aux conditions d'examen chez vous. Et je vous souhaite très bonne chance à toutes et à tous. Parce que vous le méritez et parce que vous êtes les meilleurs.
Le succès vous attend, cher ami. Au revoir.